Bien, voici la deuxième partie de la mise en couleur du petit SDKFZ qu'on a commencé lors de la session précédente. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la session précédente, vous voyez comment qu'a été effectuée la mise en volume à base de noir et de blanc pour avoir une accentuation des volumes afin de prendre en compte l'effet d'échelle, c'est-à-dire comment tenir compte du fait qu'on est sur un objet qui est plus petit, et donc qui va avoir une densité à la fois de volume et de couleur plus important qu'un objet à taille à échelle 1. Donc, on est sur un engin de fin de guerre. Donc, on va le peindre on va appliquer la couleur de base, donc c'est un camo qu'on va effectuer aujourd'hui. Et la couleur de base donc, de ces engins qui était appliquée en usine, c'est un Dunkelgelb, un jaune foncé. Donc moi j'utilise depuis peu, mais avec bonheur, les ruelles AK qui ont fait l'objet de recherches chromatiques intéressantes. Ils ont diffusé ça dans des revues. C'est très convaincant. Donc j'utilise ces couleurs en sachant qu'il n'y a aucune, comme je l'avais dit lors de la première session, j'ai aucune religion sur les produits. Et d'autant plus que les couleurs, c'est des éléments qui varient beaucoup. Et en fonction du temps, déjà, de la météo, de l'orientation au soleil ou pas, de la distance d'observation, tout ça, c'est des choses qui permettent de s'exprimer finalement assez librement, bon, dès lors qu'on ne va pas le faire rose à pois vert, sur la peinture de nos modèles réduits. Ça va aussi pour les avions. Donc c'est une couleur qui est plutôt sombre, à l'origine, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, et qui ne va pas correspondre à ce que je veux faire, parce que j'ai déjà une idée du camo que je veux faire et de l'ambiance chromatique de mon sujet. J'ai besoin d'une couleur un peu plus claire, donc je vais partir quand même de cette base qui est juste, si on peut dire, au niveau de la couleur d'origine, puisque les gens qui ont fait ces couleurs se sont servis d'éléments existants en fait, de vestiges, voilà, je cherchais le terme, de vestiges de véhicules, et je vais ajouter d'autres teintes qui sont plus claires. Une teinte allemande également, qui est l'Effelbein, qui est un ivoire en fait, qui correspond à la teinte de l'intérieur des blindés en début de guerre. C'est un blanc ivoire. Je vous rappelle qu'on utilise que très rarement le blanc pur pour éclaircir des couleurs, parce que ça donne un aspect crayeux qui n'est pas très heureux. Et je vais utiliser également un jaune anglais qui est un Lightstone. C'est des couleurs anglaises de début de guerre également sur les fronts d'Afrique du Nord. Et vous voyez que c'est un jaune en fait qui est plus chaud, qui est un peu plus jaune que le jaune foncé allemand, qui aurait tendance à tirer vers les marrons. Donc en faisant des mélanges pifométrie, pifométrique plutôt, j'arrive à la teinte que je veux avoir, tout en sachant quand même que j'essaie de m'éloigner le moins possible de la tonalité générale de la teinte de base, qui est celle qui est la plus proche de la vérité, entre guillemets, historique. Pour ces histoires de couleurs, comment dire, il suffit de faire l'expérience. Vous vous mettez au milieu d'une rue et vous regardez une voiture, au milieu d'une rue, au milieu de la longueur d'une rue, et pas dans la largeur, et vous regardez une voiture parcourir cette rue, et vous allez, en essayant d'être attentif aux changements chromatiques qui vont s'opérer sur la carrosserie, ça va dépendre donc de la couleur de la lumière, comme je le disais tout à l'heure, de la distance, plus elle va se rapprocher, plus la couleur sera dense, des contrastes également avec les couleurs environnantes, c'est-à-dire selon qu'elle passera devant des façades de couleurs différentes ou devant des espaces verts par exemple, l'ombre, donc en fait une couleur ça vit, donc ça laisse encore une fois une latitude pour nous autres maquettistes, pour travailler nos couleurs de façon à obtenir quelque chose à la fois de vivant et puis qui correspond à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc moi j'ai fait mon mélange déjà comme la dernière fois dans mon aérosol pour vous épargner un moment d'attente. Je vous rappelle les grandes règles qui sont toujours les mêmes.
au niveau du mélange, moi je le fais directement dans le godet, on peut le faire donc un petit récipient à part. Mais le principe, c'est si on a des splatchs, c'est que la peinture est trop diluée ou qu'on a trop de pression. Et à l'inverse, si on a des pointillés, c'est que la peinture n'est pas assez diluée ou qu'on a pas assez de pression. Moi, j'ai pour principe, qui est un principe de ne pas s'embêter, de ne pas varier la pression de mon compresseur. Je travaille toujours avec la même pression, sauf cas exceptionnel. Et je joue plutôt à la fois sur les dilutions et surtout sur la précision en fait, de mon aérographe qui permet de varier la pression en fait, à la sortie de l'aérographe. Donc là, vous voyez que je suis en bus de 0,2 et je peux faire des traits assez fins qui vont me servir dans la deuxième partie de réalisation du camouflage. Donc on va essayer de conserver le travail sur le volume qu'on a fait, le travail qu'on a fait sur les volumes plutôt précédemment. Alors moi je vais travailler avec une peinture assez diluée, on fait une très couche. Il y a une autre possibilité qui a été exposée, je crois, par Emilien El Diablo lors du masterclass il y a 1 an et demi, c'est d'utiliser ce type de médium acrylique. Alors j'adore celui-là parce que ça m'a fait beaucoup rire. Il s'appelle Transparator. Je crois que Mig a une sorte de génie particulier pour nommer ses produits. Et j'ai voulu le tester. C'est Ludo qui m'en avait parlé. En fait, vous en mettez quelques gouttes dans votre godet et votre teinte devient translucide. Alors bon, c'est au choix de chacun. Moi, je sais que je n'utilise pas dans ce cas précis. En revanche, ça peut être intéressant pour avoir des teintes translucides pour faire des ombres. On utilise en général une couleur sur laquelle je reviendrai dans une autre session, c'est le Smoke de Tamiya, qui est une couleur translucide particulière, qui permet de faire du post-ombrage très efficace, à la fois sur les blindés et surtout sur les avions. Et ce produit, la Transparator, ou équivalent, parce que bien évidemment, vous vous en doutez, AK et d'autres marques a des produits similaires, permet d'avoir des couleurs translucides qui vont nous autoriser à faire du post-ombrage avec des tonalités plus riches que le simple smoke de Tamiya, qui est une sorte de gris assez chaud. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que c'est vrai que ça permet, en ayant une teinte translucide, de conserver plus facilement le travail réalisé précédemment sur la mise en valeur des volumes. Donc, le principe, comme je disais tout à l'heure, c'est de passer des couches fines. Alors, toujours le même mouvement quand on peint, c'est le mouvement circulaire pour éviter des surcharges de peinture sur le modèle. Voilà. Alors, il n'y a pas un énorme enjeu, parce que, comme à chaque fois, parce que déjà c'est un loisir, n'est-ce pas? Et puis parce qu'en fait, si on se plante, on pourra toujours revenir plus tard en faisant des éclaircies avec la teinte de base qu'on éclaircira avec une teinte plus blanche. Il y a un truc, ou en tout cas un conseil que je peux vous donner, c'est de travailler en couches très fines en fait. Déjà ça permet de conserver la qualité, la finesse de la gravure, je trouve assez exceptionnel sur ce type de kit. Là, je travaille sur un kit Dragon, les détails sont vraiment très beaux. Donc ça serait dommage de les noyer en empâtant son modèle avec la peinture. Et voilà, donc toujours faire ce mouvement circulaire pour pas avoir d'overspray ponctuel. Là, comme je suis sur une mise en couleur générale du sujet et que je travaille avec une aiguille assez fine, 0,2 c'est fin, donc je m'éloigne mon aérographe du sujet pour couvrir une surface plus importante. En fait, la difficulté, en tout cas l'attention particulière qu'on doit porter au moment de cette phase, c'est savoir s'arrêter. Parce que on part donc sur une base qui est grise, avec des variations du blanc au noir, et donc on va évidemment rechercher à trouver notre teinte de camo de base, mais si on met trop de peinture, on perdra l'effet de mise en volume précédente.
Donc, en gros, et ben voilà, il faut avoir la main légère et travailler assez précautionneusement, nettoyer de temps en temps l'habit de l'aéro en un petit un peu plus important. Donc en appliquant cette couleur, les secteurs qui ont été peints enfin qui ont été peints, qui sont restés très sombres, qui sont restés pratiquement noirs, vont être d'autant plus sombres. Et on conservera donc cette accentuation des volumes généraux du véhicule. Alors, on utilise le même principe pour les avions. Hein. Je ferai peut-être une vidéo avec un avion, en sachant que c'est un peu moins, évidemment les volumes sont moins complexes hein, sur un avion, mais on accentue de la même façon, on peut accentuer de la même façon, donc après c'est des choix, hein, les volumes pour souligner certains éléments du véhicule qu'on reproduit. Vous voyez que ça prend forme. J'espère que le capteur de mon smartphone vous permet de juger du rendu des volumes. Alors au niveau du train roulant, vous remarquerez que je ne m'embête pas avec des caches ou quoi que ce soit. Parce que ce soit les pneus ou les bandes en caoutchouc des galets, hein, puisque c'était des véhicules qui avaient des galets en caoutchouc, je ferai ça au pinceau ensuite. C'est beaucoup plus simple et surtout plus rapide que d'appliquer des masques. Alors pourquoi je passe le jaune en premier, puisque a priori on est dans un camouflage fin de guerre, donc ce sont des camouflages 3 tons. Donc on a un jaune, on a un chocolat ou rose brown, marron rouge. Parce qu'en fait c'était comme ça qu'ils étaient réalisés. C'est-à-dire que vous aviez en usine un passage de jaune, ils étaient livrés aux unités sur le front, ou en tout cas dans les ateliers de campagne en jaune sable. Et en fait, c'était sur le terrain que les couleurs suivantes, hein, c'est-à-dire le vert, c'est un olive brune, quoi, le nom comme original, était appliqué sur le terrain. En fait, c'était des pâtes en fait qui étaient diluées au kérosène ou à l'eau, qui un peu avec tout ce que les mécanos pouvaient trouver plutôt pour diluer ces teintures, ce qui explique la grande variété de teintes, de densité de teintes qu'on peut avoir sur les engins. Voilà, et en fait, c'est important de respecter la séquence de peinture pour avoir le même style d'effet. Vous vous doutez bien qu'on n'aura pas le même style d'effet si on fait un véhicule vert et qu'on va pulvériser du jaune dessus. Voilà. Donc voilà, on a notre première couche de jaune qui est passée. Alors, moi je le trouve un poil trop sombre. C'est peut-être parce que j'ai un peu trop de... J'ai conservé le noir, j'ai peu recouvert